Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live. Bienvenue sur ce deuxième Aquac, non pas du tout, un club de lecture. Je ne sais toujours pas si je garderai ce nom parce que je le trouve catastrophique. En même temps, il est tellement catastrophique que j'ai envie de le garder. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. En tout cas, le chat, les lives ne sont pas terminés, hein, évidemment, vous le savez. On se retrouvera pour le club de lecture. Et évidemment, une fois n'est pas coutume, voilà, ouah, ça c'est de la transition. On se retrouve aujourd'hui pour parler des miracles du bazar Namiya de Keigo Higashino, livre que nous avions choisi la dernière fois. Voilà. J'espère que vous allez bien. On va être avec Nellyuri évidemment pendant la soirée. J'ai préparé une petite chronique. On va parler du livre. Je sais que Uniclop l'a lu. Je sais qu'il y aura peut-être d'autres personnes qui vont passer, qui vont nous parler du livre, qui sait. Et on choisira évidemment le prochain livre dès à présent. Alors pour ceux qui sont dans évidemment le Discord, le club, donc seulement les membres peuvent le rejoindre, vous m'envoyez un message en privé, vous rejoignez le Discord et tout, vous m'envoyez un message et à tout moment je vous ajoute évidemment. Je lance les sondages, donc ceux qui sont dans le club peuvent découvrir en avant-première un petit peu la sélection pour les prochains choix. Bienvenue en 2027 pour le retour des lives, évidemment, ça fait 2 semaines que j'ai plus live, ça commence à faire, hein. Ça fait beaucoup pour moi déjà, mais en vrai, je fais plein d'autres choses, donc c'est cool. Mais vous en faites pas, je reviendrai, hein, n'ayez crainte. Même si les lives sont terminés, évidemment, les live lecture restent, parce que ça me fait trop kiffer. C'est une fois de temps en temps, une fois tous les 2-3 mois, donc c'est plutôt cool. On a choisi une sélection un peu plus courte, enfin, pas plus courte, mais en tout cas avec des livres plus courts. Cette fois-ci. Donc on va en discuter un petit peu avec Nellyuri pour commencer, et puis ensuite on repartira sur le livre, du coup les miracles du bazar Namiya, que nous avons lu pour la majorité du club, j'espère, ou en tout cas pour une partie du club, pour aujourd'hui. Voilà. Je vais juste essayer de retrouver le channel, ça peut être utile, effectivement. Le forum, hop. Commencer la conférence, non, je sais même plus comment ça marche. On est sur... c'est très la préparation. La club soirée... Les club soirée 2, j'ai mis, allez hop. Hop, commence la conférence. Hop. Ah mais on est bien, hein. On est calibré. En tout cas, Nel, tu peux rejoindre quand tu veux, car nous allons présenter un petit peu les différents livres pour commencer. Je vois Bionic Dark Clipon qui est déjà dans l'audience. Tu vas peut-être t'entendre en double, hein, Darkle. Bienvenue aussi, Darkle. Nel, je t'invite. Hein, je peux t'inviter ou pas? Comment ça marche? Je peux pas t'inviter? Comment ça marche? Comment ça marche? Je comprends pas. Putain de merde, je sais plus comment ça faire. Ah, c'est bon, en fait, t'as tous les droits, toi, de toute façon. Je crois. Ah oui, je crois que c'est bon. J'ai piraté le serveur, je peux pas vous dire comment j'ai fait, mais ça a marché. Let's go, tu vas bien? Bah ça va et vous? Je viens de retrouver mon casque à l'instant, donc impeccable. Parfait, le bon timing, toujours. Toujours. Parle pour voir que je vois si au niveau du son c'est bon. Le monde est une patate, nous vivons sur une patate un petit peu brisée actuellement parce que le soleil la crame. Ouais, j'avoue. Ouais, faut que je continue de dire des trucs. Non, c'est bon, c'est à peu près bon. Écoute, pas de problème. On est bon de notre côté. Comment ça va? Bah, ok, Hélène, et toi hein? Ça va, là, je découvre la vie sans live. Non, en vrai, ça va. On prépare des vidéos, on prépare des choses, on va dire, voilà, mais j'en dis pas plus. Magique. Voilà. Est-ce qu'on part sur notre sélection, du coup, pour la prochaine soirée, pour commencer? Bah ouais, carrément, Donc, carré. Pour rappel, vous pouvez rejoindre le club et voter pendant les prochaines 24 heures pour élire le prochain livre qui sera lu. Donc on avait voté pour les miracles du bazar Namiya lors du dernier live. Suite à 24 heures après, il y a 24 heures quand même de temps, avec une VOD qui sera assez rapidement pour que vous puissiez justement découvrir un petit peu ce qu'on en dit, puis même la VOD Twitch reste. Voici la sélection au global. Voilà, je vous laisse prendre un petit peu vos marques. Voilà, nous allons avoir encore 25 étés de Stéphane Schaeffer. Schaeffer. Putain, je pense bien. Des magiques. Le retour de La Vision des Vaincus de Nathan Vachtel, proposé évidemment par Bioniclop. Nous aurons également Le Premier Jour de Paix d'Elisa Béram que tu as proposé, mais on va y revenir. Donc tu as choisi, Nel, mais on va y revenir. Et Princesse Barry de... c'est écrit en tout petit.
Désolé pour ma prononciation. Wang Song-kyung. C'est ça. Commençons par le premier livre. Allez, j'ai commencé par Encore 25 étés. Donc c'est une sélection faite par Nell, hein, je le rappelle. Et nous, on a... En fait, elle m'a fait un Nell corpus. et moi, C'est ça, on a un corpus j'ai et fait on a pioché un peu. de 8. Ouais. Et puis... Et du coup, encore 25 étés, que se passerait-il si vous saviez qu'il vous restait que 25 étés à vivre? On va suivre la discussion entre deux personnages, alors que donc il y a l'un des deux qui vient d'apprendre que dans 25 ans, rien ne serait plus pareil. Et donc c'est un peu un petit temps pour réfléchir, que faisons-nous de sa vie, quels sont les rêves qu'on veut accomplir durant le laps de temps qui nous reste. Et du coup, ça va être une petite lecture, je pense, très chouette, très d'été. Normalement, j'ai lu aucun des livres de cette sélection. Je me suis dit, vas-y, ce sera ma pile de lecture. Donc, je ne saurais vous faire un retour de lecture sur les titres de cette sélection-ci. Mais effectivement, c'est pas des livres très très longs. On a choisi aussi des livres qui sont assez courts, entre guillemets, vous allez le voir. Histoire que voilà, vous puissiez profiter de l'été, lire d'autres livres, évidemment. Et puis voilà, quoi, ça va être... ambiance légère aussi. On a choisi des livres plutôt chill comme la dernière fois, il me semble. Ouais, la dernière fois, c'était aussi un peu ça. Après la dernière fois... Je sais plus, là, c'est pas forcément le côté chill, je crois. C'est le côté un peu été, un peu... Ouais, si, chill, j'avoue. Ça, c'est moi qui ai choisi ce livre parce que j'aimais beaucoup l'idée d'avoir quelqu'un qui sait qu'il va mourir dans 25 étés et voir un petit peu la... Moi, ça m'a plu, donc c'est moi qui l'ai choisi, celui-là. Pomme sur 20 de ouf, la couverture. Et évidemment, pomme sur 20. C'est dit de quelqu'un qui a notre âge où elle a 65 ans, et dans 25 ans, statistiquement, elle meurt. Bonne question. Je crois qu'il y a... Enfin, on va suivre deux personnages, un vieux et une jeune. Alors, blablabla... ça va être un gars plutôt jeune qui va apprendre qu'il lui reste 25 étés. Je crois pas qu'on sache directement son âge. Voilà, en tout cas, pour le premier livre, Pomme sur 20, effectivement, comme l'a dit Bioniclop. Le deuxième ouvrage, vous le connaissez déjà, si vous étiez là la dernière fois. Proposé par Bioniclop, La vision des vaincus. Voilà. Car quand les Espagnols sont arrivés en Amérique du Sud, que s'est-il passé? Quelle a été la vision des peuples sur place? Pam, 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 roulement de tambour, et l'histoire vous le dira dans ce livre. Voilà, donc on a un petit peu... pas le point de vue européen, on va dire, mais le point de vue vraiment amérindien de comment ils ont vu l'arrivée des Espagnols et comment tout s'est répercuté ensuite, les rapports de force, etc. Bref. Un livre historique de chercheurs, donc, il me semble. Et, oui, tout à fait, voilà. un historien. Et même si c'est un livre... J'ai pas compris, Rizac, après les 25 ans, les 20. J'ai pas la ref non plus. Mais en tout cas, voilà, même si c'est un ouvrage de chercheur, ça reste quand même assez accessible, j'ai l'impression en tout cas. Donc ça va être intéressant de découvrir un petit peu un livre à la fois qui se veut véridique dans une véracité historique et en même temps assez accessible. Ça va être cool, je pense, à lire. Si jamais. Nous avons ensuite Le premier jour de paix de Elisa Béram, un livre Cocorico français. Il me semble. Waouh! Je crois aussi, oui, normalement, il me semble, où là, nous sommes dans un futur plus ou moins lointain, 2098, je sais pas si vous considérez ça comme proche ou comme loin. Il y a eu tous les cataclysmes possibles, inimaginables, ça a été la fin du monde, sauf que il y a des ouvriers de la paix qui travaillent, qui sillonnent le monde pour essayer de ramener une paix durable et constante, donc un petit roman de science-fiction plutôt utopiste qui a l'air vachement cool et pour lequel j'ai voté, mais je veux pas vous influencer non plus. Très optimiste comme livre, effectivement, et qui voit un petit peu après les catastrophes, après tout le bordel qui nous attend, en fait, dans la figure. Dans la continuité, mais dans la continuité positive, c'est pas la fin du monde et c'est foutu, il y aura peut-être quelque chose après, parce que le personnage a une moto en 2098. Ça veut dire qu'il y a encore des routes, de quoi faire rouler la moto, enfin ça a l'air incroyable. Si vous voulez aller sur la route départementale 365 de la Drôme, c'est possible encore, je sais pas si elle existe, mais en tout cas, ça a l'air plutôt quali. Merci pour l'abonnement, mon cher Escam, il n'y a pas d'alerte, mais merci pour le 31e mois. Désolé, je n'ai pas lu celui-ci, mais je rattrape au prochain, aucun problème. Évidemment, je le rappelle, il n'y a aucune pression, hein. Lisez
lisez quand vous pouvez, et si le livre vous fait kiffer. Après, là, on est vraiment dans une optique de découvrir différents livres qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de voir. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de faire un club de lecture, à ce propos. Enfin, vous êtes pardonné si vous vous abonnez. Genre, Escam, là, c'est sûr, il est C'est pardonné. vrai. Après, les autres, faudra voir. Les autres, on en discute, évidemment. Dernier Bien livre, sûr. et ça, on l'a choisi un peu tous les deux dans le corpus, Charnel. Princesse Tout Barry. à fait, la princesse Barry. Barry qui grandit en Corée du Nord et donc enfin, ça s'inspire à la base d'un conte coréen. Et elle va être abandonnée par sa mère qui ne peut pas avoir une bouche supplémentaire à nourrir, sauf qu'elle est récupérée par par le chien de la famille qui la ramène à sa grand-mère et sa grand-mère va l'initier un peu au rite chamanique. Et donc on va suivre un peu ce côté Corée du Nord, puis la fuite de la Corée du Nord. Et donc ça va être un peu l'imaginaire, le chamanisme et la fuite. Bref, ça a l'air très très chouette. Un petit peu de fantastique, du coup, j'ai l'impression. Donc, je sais pas. Je sais pas, On enfin, verra. comme c'est chamanique, je Ouais. sais pas trop Ouais. qu'est-ce qui s'ouvre au fantastique ou qu'est-ce qui est juste chamanisme. Mais en tout cas, on est curieux de découvrir tout ça. En tout cas, voilà la sélection des 4 livres. Donc vous pouvez, je le rappelle, choisir directement depuis le Discord. Vous rejoignez le club, vous m'envoyez un petit message, il reste 24 heures. C'est jusqu'à 21h demain soir que vous pouvez voter pour le livre que l'on choisira. Je l'indiquerai. Si vous êtes en VOD, normalement c'est dans la description là déjà sur YouTube. Et voilà. Et voilà. N'hésitez pas à aller voter si vous le pouvez. Puis sinon, lisez celui-là ou attendez le prochain club, et vous votez pour le prochain. Voilà. Voici pour la. Sinon on peut voter pour vous. De quoi? Sinon on peut voter pour vous, ne vous inquiétez pas, vous pourrez lire quand même. Bien sûr. Et après, évidemment, s'il y a un livre qui vous intéresse de ouf, mais qu'on l'a pas choisi, vous pouvez tout à fait le choisir vous-même et le lire de votre côté. Et même nous en parler, hein, ça peut être intéressant s'il y a des livres que vous avez découvert un petit peu grâce au A-Club et qui n'a pas été sélectionné et que vous avez quand même lu. Ça sera l'occasion d'en Le discuter. contre-club de lecture. Oh ouais, le contre-club, j'avoue. Ce sera incroyable. En tout cas, nous sommes partis pour parler du sujet de ce soir, à savoir les miracles du bazar Namiya de Keigo Higashino. Moi, je l'ai lu tout au long des 3 mois là qui sont passés, et j'avoue que je l'ai lu de manière sporadique, j'y reviendrai dans ma chronique. Comment ça s'est passé de ton côté, la lecture, Nel? Bah moi c'était une relecture donc ça a été assez rapide, je savais que je l'avais bien aimé, je m'en rappelais globalement et je vais pas vous mentir, je l'ai lu ce soir sur mes 2 dernières heures de travail, pouloulou, et donc toujours très chouette, et puis bah je te laisse faire ta petite chronique à plus tard. Ah, je pars sur ma chronique. Ah ouais, déjà. ça ne rigole plus. Alors attends, faut que j'aille chercher le fichier quand même. Ok. Attention, non mais là c'est sérieux là quand même. J'ai peut-être fini la lecture des miracles du bazar Namiya il y a quelques heures seulement, c'est véridique. Mais à vrai dire, j'ai pris l'ouvrage comme un recueil de nouvelles tant la narration est éclatée. C'est pas un reproche. Je les ai partie par partie, avec de grandes pauses entre. Mais ce fut un plaisir de découvrir ce livre épisodiquement pour moi. L'auteur de l'ouvrage, Keigo Higashino, est surtout connu pour ses romans policiers. On le ressent dans l'œuvre, à travers notamment les 3 brigands qui animent le livre du début à la fin. Mais attention, ils ne sont pas pour moi les personnages principaux ici. Ce n'est même pas Monsieur Namiya, ou quelqu'un avec qui il a conversé par lettres. Non, pour moi, la beauté réside dans l'intérêt porté par ce bazar. C'est cet endroit qui lie tous les personnages. Ce bazar est un peu le personnage principal de l'œuvre pour moi. J'adorais cet ouvrage en tout cas. C'est une histoire d'amour brutalement stoppée, une escapade suite à un braquage, une reconstruction suite à une fugue, des dilemmes cornéliens, un héritage familial perpétué malgré les aléas, et surtout, un récit empathique. Chaque personnage est humain, avec ses qualités et ses défauts, ses travers, mais chacun est attachant, on papillonne d'abord, d'une histoire à l'autre, puis tout commence à se rejoindre. Et puis les dernières pages, qu'elles sont belles. Comme dit plus tôt, ce livre est pour moi une histoire d'amour, d'abord à 2, puis elle évolue et se transforme. Sans trop en dire, entre un bazar et un orphelinat. Les personnages font des va-et-vient entre les 2 lieux qui restent liés à plus d'un titre. Et enfin, on saisit la vraie poésie du livre dans ses dernières pages. À travers les lettres, on découvre des humains tiraillés et la sagesse d'un homme, puis de brigands qui vont donner des conseils, parfois maladroits, mais
toujours avec le souci de bien faire. Comme le fait comprendre le livre à terme, le surnaturel du lieu n'est vraiment qu'un prétexte pour révéler la beauté de la nature humaine. Et je finirai cette petite chronique par un passage du livre qui m'a marqué à la toute fin. C'est le propriétaire du bazar qui le dit dans sa dernière lettre, vraiment dans les derniers paragraphes. Et il dit, à propos des lettres, « Je comparerai volontiers les personnes qui viennent me consulter à des gens qui ont perdu leur chemin. Dans la majorité des cas, ils ont en réalité une carte, un plan, qui leur indique leur chemin. Mais ils ne le consultent pas. Ou bien, ils ne savent pas où ils se trouvent sur ce plan. » Voilà, donc c'était ma petite chronique, voilà. Moi j'ai bien aimé en tout cas le côté un petit peu... Il y a de l'humilité, voilà, c'est chouette, j'ai beaucoup aimé ce livre en tout cas. Voilà ma petite chronique en tout cas. Je l'ai vraiment écrite tout à l'heure parce que j'ai fini le livre il y a littéralement quelques heures. Mais qu'est-ce que j'ai adoré le picorer, ce petit ouvrage, qui fait, je le rappelle, 270 pages, un truc comme ça. En tout cas voilà, c'est ma petite chronique. J'espère que c'était pas trop fouillis parce que du coup j'ai vraiment écrit à la va-vite. Non, c'était très bien, c'était très bien. Voilà, moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. C'est vrai qu'au début ça part un peu dans tous les sens, et puis progressivement on en apprend un petit peu sur les personnages, on revient à des personnages qu'on pensait connaître, et puis il y a des petits détails qui viennent s'ajouter, etc. Et à la fin on a juste un grand ensemble en fait, et on se rend compte que c'est très poétique comme livre, hein, et puis voilà. J'ai pas de paragraphe aussi long que le bouquin à dire. Perso. Mais vous inquiétez pas, c'est pas le but, c'est juste de discuter du livre. Parfois il y a des gens qui vont peut-être pas aimer, on va voir. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Nel, au global? Bah moi, comme j'ai dit, j'aime beaucoup. Moi, il y avait une citation qui m'avait plu, je l'ai notée dans un papier, j'ai noté la page avec un papier, du coup là je suis en train de rechercher où il est sur cette page. C'est ok, tu peux nous le redire plus tard. Ah oui, après c'est juste... Oui, donc on spoil. Tout l'enjeu du bazar, c'est la réflexion quand on reçoit des lettres, quelle est la réponse pour aider les gens et les accompagner. Et à un moment, donc, on a le vieux, enfin l'ancien qui faisait ça, qui explique à son fils un peu l'utilité de faire ces lettres, car le fils se dit mais ça se trouve ils suivront pas tes conseils, enfin qu'est-ce que t'en as à faire? J'allais en parler. Et il y a le vieux qui répond à force de lire des demandes de conseils, j'ai compris une chose. Les gens qui m'en envoient ont souvent déjà décidé ce qu'ils allaient faire. Ils me demandent conseil pour s'assurer qu'ils ont pris la bonne décision. C'est pour ça que parmi eux, certains m'écrivent une seconde lettre. Sans doute parce que je ne suis pas arrivée à une autre conclusion que la leur. Et je trouve ça chouette parce que c'est vrai qu'on ressent un peu ce côté-là dans la plupart des lettres, et on a l'impression que les personnes savent déjà ce qu'elles veulent, c'est juste, elles cherchent soit une opposition, soit des arguments pour se donner de la force d'avancer et d'aller dans leur direction, donc je trouve ça cool. C'est un peu ce que même si c'est peut-être plus flou, ce que je disais avec ma citation, mon extrait, c'est vraiment chacun en fait a son chemin, chacun a sa carte, et en fait, même si tu vas aller te écrire demander au Bazar Namiya un conseil, une orientation, etc., c'est vrai qu'en fait, au final, disons que le bazar te met juste face à un fait accompli, et en fait, tu te fais tes conclusions par toi-même. C'est vrai. Là-dessus, si vous voulez dire un petit mot, les visionneurs, n'hésitez pas. Est-ce que vous voulez lever la main? Ouais, attends, comment on donne la parole? Invite à parler. Hop, je crois que ça marche là. Ça marche, non? Ah yes. Oh purée, bonjour, t'as bien joué. J'ai réussi. Voyons, est-ce que l'on m'entend? On t'entend bien, nickel. Ouais. Très bien. Du coup, moi, j'allais commencer par pousser une petite gueulante. Ah ouais. Oula. Parce que je sais pas pour vous, mais je trouve que l'impression est très moche, avec des pages comme à la 310, où on a l'impression d'un certain flou, que le livre a été photocopié en fait sous un scanner, que ça a un petit peu bougé, et ça fait pas très professionnel. Je vais donc dire honte à la nouvelle imprimerie La Ballerie de Clam-Messi pour ce travail. C'est chez moi, alors... Wow, au drama. Non mais... Voilà, donc... J'avoue que moi, un soir je lisais, et c'est vrai que genre j'ai vu le truc flou, je me suis dit oula, je suis fatigué, moi faut que j'y aille. Et genre vraiment je tourne la page et c'est ultra net, j'étais en mode ah non en fait ça va, c'est moi, c'est juste le livre qui est flou. Le livre m'a fait douter de ma fatigue carrément. C'est pas flou et c'est vrai que ça a été imprimé en Normandie. Ah mince. J'ai pas la même impression que vous, désolé. Ah, moi c'est... Bah moi attends, je vais te dire ça, je sais pas où c'est imprimé moi.
imprimé en France, bien sûr, mais à Clamcy, moi. Donc ouais, moi aussi, j'ai eu le flou, j'ai eu le flou artistique par moment, c'est vrai. Mais bon, c'est... D'accord, donc ça dépend de l'imprimerie. C'était pas illisible, mais c'est vrai que quand tu lisais le soir, tard, et que tu voyais une page bien floue, t'étais en mode « Oula, ce serait temps d'aller se coucher quand même !» Puis tu tournais la page et tu te disais « Tout va bien, finalement. » Voilà. Sinon, j'ai noté que pour la couverture, parce que je suis illustrateur, donc moi je regarde les couvertures, Bien sûr. c'est fait par Comics Web Film Inc., qui est une boîte qui travaille notamment sur les films de Makoto Shinkai. Ok. Donc si vous avez l'impression que l'illustration, vous évoquez Your Name, ça vient sûrement de là. Ok, ok. Ouais, Trop c'est vrai chouette. Merci pour l'info. qu'elle est sympa en plus, cette couverture. Moi, j'ai bien aimé. Et du coup, pour le roman lui-même, alors je vais relire mes notes parce que moi, ça fait quasiment 2 mois que j'ai fini de lire, donc faut que je me rafraîchisse Pas de soucis. histoires. Alors voilà. On a une structure en série sur plusieurs histoires que l'index découpe en 5 chapitres de longueur pas tout à fait égale. Personnellement, j'aime beaucoup cette structure. Le fait d'avoir plusieurs histoires courtes dans un récit permet d'avoir un schéma auquel on va explorer les variations lors des répétitions. Ça donne un aspect un peu sériel. Complètement. Comme tout bon récit qui joue avec le temps, les destins s'entrecoupent dans une toile de relations qui vient former un premier climax à la moitié du livre, avec différents personnages ayant été aidés indirectement par le bazar Namiya. On a le sentiment que toutes les pièces du puzzle s'emboîtent parfaitement. Et là, je me suis noté insérer une pique à Makoto Shinkai parce que je trouve que lui, les pièces de ses puzzles dans ses films, ils s'emboîtent pas parfaitement. Pas se mentir. Je trouve que la dernière partie ne s'élève pas tout à fait au niveau de ce climax de milieu de partie. J'ai eu la sensation qu'elle est plus là pour recoudre les fils qui étaient restés en suspens. Elle mène une histoire qui est à la fois motivée. Elle mène à une histoire qui à la fois motive le début et la fin du roman, donne une explication sur le lien entre le bazar et le foyer. Ça, j'ai adoré. Mais elle se mêle pas aux autres de manière aussi fluide, où les révélations et recontextualisations sont pas aussi impactantes que le précédent. Malgré tout, elle interagit surtout avec les personnages aidés par nos 3 voleurs. Et je pense que c'est là que vient cet aspect un peu de déconnexion que j'ai ressenti, puisque là, elle interagit surtout avec les personnages aidés par les voleurs, là où les autres histoires s'entrechoquaient entre les personnages aidés par le voleur et aidés par le monsieur du bazar. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé le côté où vraiment, à la fin du livre, on voit qu'il y a les trois braqueurs qui sont là pour voler une femme qui a été aidée par le bazar, etc. Et vraiment, le fait qu'à la fin du livre, ils se rendent compte qu'en fait, la personne qu'ils ont aidée 30 ans avant, en fait, finalement, en fait, c'est elle qu'ils ont ensuite ciblé et voulu attaquer. J'ai adoré ce contraste. Vraiment que c'est pas commun. Oui. Et en parlant de contraste, alors ma conclusion, c'est qu'on a un roman qui va utiliser un procédé grandiose de voyage dans le temps, une fine mécanique d'histoire qui vont s'entreboîter au service d'un récit fantastique, et ça, on va le mélanger avec des problèmes de vie de clocher. Et j'aime beaucoup ce mélange entre des enjeux de vie relativement simples, en fait, et l'irruption d'un surnaturel. Et oui, et je pense que ça rejoint mes romans préférés. Ok, ouais, moi aussi. Trop chouette. C'est vrai que t'as cette routine un petit peu, t'as les gens qui arrivent à un moment de leur vie où ils doivent faire des choix, mais c'est pas des choix, enfin c'est des choix importants, mais c'est des tiraillements, on va dire, un peu classiques entre guillemets, et c'est vrai que t'as ce côté surnaturel. Personnel aussi. Et très personnel, bien sûr. C'est des tiraillements personnels, en fait, c'est pas comme s'ils décidaient de l'avenir du pays. Non, c'est ça. Non. Clairement. Mais en même temps, ouais, c'est... Et surtout, on voit l'évolution des 3 voleurs, dans leur réflexion, parce qu'au début, leurs conseils, ils sont un petit peu éclatés, et puis après, ils commencent à prendre plus le temps de se poser et de répondre, je trouve, même s'il y a des fois, il y a leur ton qui est quand même un petit peu acerbe et sec et pas très réfléchi, mais ils apprennent de plus en plus à être empathiques d'un côté, et je trouve ça chouette de voir leur évolution de ce côté-là. Clairement, c'était, je pense, les 3 personnages les plus intéressants du livre, parce qu'en fait... Et en même temps, tu vois que c'est futile un peu, parce qu'en fait, quoi qu'ils répondent, en fait, le résultat aurait été le même. Et même eux s'en rendent peut-être un peu compte à la fin, mais ouais, non, c'était chouette. C'était chouette de se et d'ailleurs,
par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Aquac, où tu disais que tu l'as lu comme un recueil de nouvelles, il y a pas longtemps, j'ai conseillé ce livre à quelqu'un qui écrit des nouvelles et qui voulait apprendre à écrire des romans, et je lui ai conseillé de lire ce livre. Alors je sais pas si elle va le lire, mais c'est une réflexion que j'ai eue un petit peu aussi. Moi, vraiment, je l'ai lu partie comme par partie, c'est-à-dire que en fait, quand on a choisi le bouquin, je l'ai reçu, et genre vraiment, je me souviens plus des parties, hein, c'est-à-dire ça fait longtemps. J'ai lu le pitch de base avec l'athlète au tout début, ensuite l'harmonica dans la nuit, vraiment, en fait, il s'est passé 2-3 semaines entre chaque partie, mais une fois que je rentrais dans une partie, je la dévorais, quoi. Mais j'ai bien aimé ce mode de lecture, pour le coup. Ça faisait vraiment nouvelle, et puis à la fin... Les 2 dernières parties, je les ai lues avec un temps plus réduit parce que justement, tu commences à voir les connexions entre les personnages, des personnages qui reviennent, etc. Et du coup, t'as cette toile qui se referme un petit peu. Et j'ai trouvé ça cool. Et en même temps, tu sens que c'est un auteur qui fait du roman policier parce que vraiment, les intrigues, elles sont millimétrées, quoi. Genre, à un moment, c'est vraiment... Tout est justifié aussi. Enfin, moi, au début, j'y croyais pas trop. C'était le gamin qui s'enfuit, qui lâche ses parents et qui s'enfuit sur une aire d'autoroute. Au début, tu te dis putain, c'est énorme. C'est mon histoire préférée. Ben moi aussi, c'est celle qui m'a le plus marqué. Mais au début, je disais non, c'est trop énorme. Genre, c'est pas possible. Et puis au final, tu vois que le père est à moitié un mafieux, que en fait, ils peuvent pas faire appel à la police. Genre, ils sont vraiment. Et puis après, on découvre dans le livre ce que deviennent les parents, et du coup, ça, c'était le truc. C'est fou, quoi. Et surtout que le gamin... Et moi, j'ai beaucoup aimé quand on découvre en fait qu'il était déjà présent dans les autres... Le gamin était déjà présent dans les autres histoires. Je pense que c'est ce que tu allais dire. Qu'il était déjà présent dans les autres histoires. C'est juste qu'on ne savait pas, et on a un contexte de ce personnage qui était secondaire. Enfin, même pas secondaire, il était juste évoqué. Ouais, c'est ça. C'est juste le gamin qu'on croise, enfin même l'adulte qu'on croise à certains moments. Et moi j'ai aimé parce que là où effectivement la fille qui devient agente immobilière à moitié, qui est vraiment le capitalisme, soyez capitaliste, quoi, gagner de la thune, quoi. C'est bien de gagner de l'argent. Et à côté de ça, t'as le gamin, genre vraiment il a grandi dans une famille riche, épanouie, etc. Et en fait tout ce qu'il faisait kiffer à la fin, c'est juste faire des tourneurs sur bois et faire des sculptures, quoi. Et genre vraiment quelqu'un de simple, quoi. Et les deux et ces 2 personnages se rencontrent et on sent le décalage un peu entre les deux. J'ai bien aimé. De ce point de vue-là. Enfin bref, les personnages étaient vraiment chouettes, je trouve, à découvrir les uns des autres, et vraiment, moi j'ai kiffé en tout cas. Et après, Keigo Higashino, il a fait 2 autres romans qui sont pas non plus des policiers. Et à chaque fois, va y avoir un peu ce côté doux et un peu ce côté étrange. Enfin, j'ai pas encore lu son dernier, mais... Ouais, ça se pousse. À chaque fois, oui, c'est... Il prend des petites pauses douceurs et il offre des petites pauses douceurs peut-être à ses fans qui le suivent en sortant de romans policiers. Ouais, ça fait des petites sucreries un peu... Et en même temps, t'es pris au trip par l'histoire du gamin. C'est vrai que moi, c'est ma préférée. Hein. Franchement, quand tu le vois... Enfin, bref, j'adore. Et après, on voit aussi un peu les réflexions plus japonaises que celles des françaises. Par exemple, donc les parents qui veulent être évaporés, c'est pas quelque chose auquel on pense en France. Et aussi le conseil qu'il donne à celle qui va devenir donc agente immobilière. Ce qu'il faut, c'est qu'elle se marie, qu'elle soit une femme mariée, et puis même c'est un conseil qui ressort un peu, c'est la mise en avant du couple. Alors que je me dis peut-être que ça aurait été dans d'autres pays, ça aurait pas été le conseil donné aussi régulièrement aux femmes. Non mais mets-toi en couple, considère ton couple en premier, etc. Donc, et l'auteur en a conscience parce que... Et en même temps, il joue de ça parce qu'en fait, tu la vois à 50 ans, elle est toujours toute seule, elle a pas de mari, et pourtant, tout va bien pour elle, genre vraiment, elle va à fond, quoi. Genre, sa vie, elle l'a vraiment réussi de fou, quoi. Et t'as ce côté-là aussi, dire, oui, effectivement, il y a des gens qui peuvent me dire ça, etc., d'avoir un couple, d'avoir un mari, etc., mais au final, j'ai choisi de pas en avoir, et je m'en suis très bien sorti. Alors certes, il y a l'aide du bazar Namiya, mais malgré tout, en fait, elle a choisi sa propre trajectoire, et au final, elle s'en sort très bien, quoi. Mais oui. Et puis même, y a pour la sportive des JO aussi, où le conseil qui lui a été donné... parmi les nombreux conseils, c'était plus un peu lâcher et puis s'occuper de son couple, etc. Bon, après, c'est dans un contexte particulier, mais... Et en même temps, tu vois, après, c'est l'auteur qui lui fait dire, en fait, j'ai envie de me marier, de retrouver un mari et de refaire ma vie, quoi, genre... Ouais, il y a ce côté-là aussi où...
elle a une envie différente et en même temps elle l'assume quoi, et puis elle fonce quoi. Enfin, moi j'ai bien aimé. Toujours aller de l'avant. Ouais, même si c'est fait très japonais, je trouve quand même que c'est très moderne et pas si. En fait, il se confronte au modèle japonais, mais il s'en détache aussi, je trouve un petit C'est peu. plus les conseils des voyous qui sont dans le cliché, là où Oui, c'est vrai. l'application par les êtres humains, ils sont plus dans Il y a moins de rigueur. dans la vie quotidienne, je pense, de tout le monde. Grave. Il y a moins de rigueur. Plus la personne est. Enfin ouais, les brigands vraiment au final c'est des vieux jeux quoi, un petit peu. Oui, On de lui fou. pose une série de questions à la fille. À la fille qui va devenir agent immobilier en lui posant une série de questions en mode alors tu réponds à nos questions et si t'es sûr de toi vas-y on te donne des conseils et tu vas devenir riche quoi. C'est vraiment et là tu te dis mais les questions c'est un truc de Banger. fou, quoi. C'est une dinguerie. Clairement. En tout cas ouais moi aussi j'ai adoré le livre et franchement en termes de structure narrative moi c'était une grande bouffée d'air frais quoi. Vraiment on suit pas un personnage, on suit pas une trame temporelle, vraiment c'est éclaté et en même temps ça se mêle très bien et c'est très bien rythmé et même si on va dans le passé, on revient dans le présent, etc. En fait, on a pleinement conscience de quand est-ce qu'on est, du temps qui se passe et j'ai vraiment trouvé ça cool pour le coup. C'était vraiment très laborieux, je pense, à construire comme roman en tant que structure narrative, mais ça a été finement bien construit et franchement, ça se lit tout seul, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis tout à fait d'accord. Alors que c'était le piège principal du livre, ça aurait été qu'on se perde complètement de personnages, de lieux, de temporalité. Ça aurait pu être tellement casse-gueule. Et puis il y a les petits côtés histoire avec les clins d'œil aux Beatles, les clins d'œil aux Jeux Olympiques, Bien sûr. les petits, enfin plein de petits clins d'œil. Il y a quelques événements qui ont été marquants. Et bien sûr l'arrivée des téléphones, bien sûr, qu'on voit dans les mangas. L'éclatement de la bulle économique aussi, enfin c'est chouette. Je trouve plus comment j'avais mis un petit papier quelque part, mais j'ai mis trop de petits papiers. Pour les fameux téléphones qu'on voit dans les mangas. Mais... De quoi ? Mais non, je ne retrouverai pas le petit papier. Le lapin lune parce que à l'époque, au tout début, quand ils savent pas qu'ils parlent dans le passé, il conseille à une jeune fille pour rester en contact avec son copain qui est au loin d'utiliser un portable. Il est ça, c'est très bien. Waouh, mais qu'est-ce qu'un portable ? Et c'est vrai qu'il y a ce dialogue de sourds à un moment, c'est fascinant. Mais en tout cas, content que tu aies apprécié Bioniclop, le livre, par rapport au précédent. Oui, bah faut bien. Faut bien que j'en apprécie quelques-uns. De temps en temps. Ah, c'est clair. Mais après, moi... Télévision, pardon. Ouais, télévision aussi, ouais. Merci beaucoup en tout cas, Bioniclop. Oui. Est-ce que Darkle, tu as envie de... Est-ce que je crois que Darkle a aussi lu le livre ? Peux-tu dire un petit mot ? Ah, ça veut dire un petit mot. Tu peux rester avec nous, je sais toujours pas comment on donne la parole. C'est bon, je clique droit, t'invite à parler. J'espère que t'as un micro qui marche cette fois, Darkle. Allô, Darkle ? Il est... Allô ? Je suis là ? Ah. Allô ? Ouais. On m'entend ? On t'entend, c'est nickel. Oui, splendide. Parfait. Bah en fait, j'ai pas grand chose à dire. Si, quand même. Bah vous avez tout dit en fait. Globalement, je rejoins... Mais t'as bien aimé. Je rejoins beaucoup l'avis d'Aquac et de Bioniclop. Après, je suis pas très lecteur de base, donc... Mais c'est intéressant. J'ai bien aimé globalement le livre. Et j'ai bien aimé l'aspect éclaté, la petite histoire. Et après, ça se rejoint à la fin. Voilà. Pas grand chose à dire. Ouais, les toiles de fond qui se rejoignent à la fin. Les personnages sont cool aussi à suivre, j'imagine. Enfin, je pose la question. Mais t'as apprécié... Tu l'as lu comment, le livre d'une traite ou... Enfin, d'une traite... Un petit peu tous les soirs, comme ça. Ok. Donc j'ai fini assez... J'ai fini quand même il y a 2-3 mois, quand même. Ok, ah oui, tu l'as vite lu, en fait. Bah, ouais, un petit peu tous les soirs. Ok. Comme ça. Et toi, c'est quel passage qui t'a le plus marqué ? Bonsoir Mugan, d'ailleurs. Ah, moi, j'ai bien aimé l'histoire du musicien. Ouais. C'est vrai qu'on n'en a pas assez parlé. L'autre, il trouve un peu longué, quand même, l'histoire d'après, là, que vous avez parlé des Beatles. De l'enfant. Des évaporés. J'ai bien aimé, mais j'avoue, j'ai un peu décroché quand ça parlait beaucoup du coup, des Beatles, tout ça. Il y a des petits
petit passage, j'ai décroché à chaque fois. Plus j'ai raccroché, plus j'ai raccroché, mais c'est moi, je pense que c'est moi, Non mais la lecture. je comprends ce que tu veux dire parce qu'en fait le moment où on sait qu'il va partir de chez lui, où ils vont s'enfuir, en fait ça dure un petit moment ça. Je suis d'accord. Et c'est vrai que Bionic Club le disait tout à l'heure, c'est vrai que ça a mis du temps à démarrer cette histoire. Mais après une fois que l'histoire est démarrée, après ça devient incroyable, je trouve. Mais c'est vrai que Mais le deuxième, bah, ce questionnement en même temps c'est un enfant, tu vois. Tu es obligé de le suivre un peu. Enfin, mais c'est vrai que c'est un peu longué. D'accord. Mais toi t'as préféré le musicien, ouais. ouais, bah celui-là, c'était très. L'histoire, elle est assez vite. C'est Et vrai. c'était, bah, je trouve que c'était le meilleur des. En termes d'ingrédients, de contenu de l'histoire, c'était le meilleur, je trouve. C'est clair, le fait de ne pas dévoiler par les lettres un Après, peu ce c'est qui va se passer, mais en même temps, tu veux lui dire fonce, fais ce que tu fais ce qui te fait kiffer parce que tu vas voir que ça va être grandiose à la fin. Et en final, c'est vrai que c'est l'histoire qui revient un petit peu oui, tout au long ça. du livre. Je pense qu'il aurait dû être poissonnier, voilà. Ouais, Et en même temps, il a réalisé son rêve parce que sa musique, elle est connue après. Et il a inspiré une grande chanteuse. Ouais. Il a vécu pour son art. Est-ce que c'est pas mieux finalement? Je sais pas. Je sais pas non plus. C'est vrai que cette histoire, elle est contrastée de fou. Et en même temps, ils en reparlent un petit peu de temps en temps. De toute façon, l'incendie, on en parle. Moi, j'ai cru à un moment donné qu'ils allaient donner une explication sur l'incendie et que tout était manigancé par quelqu'un ou par les événements. Mais moi, je tiens à rappeler ce que j'ai adoré, c'est vraiment le fait qu'il y a une histoire d'amour entre Monsieur Namiya et genre une fille au début, genre qui est d'origine aisée, etc. Que au final, la relation casse parce que la famille, parce que tout ça. Le gars pardonne et après elle reçoit une lettre quelques années après et elle se dit ok, j'ouvre un orphelinat par là où il est. Ils se reverront jamais. Mais genre chacun a sa petite, son petit lieu. L'une un orphelinat et l'autre un bazar. Chacun aide à sa manière les gens. Et au final, il y a quand même une connexion qui se fait entre les deux lieux qui fait qu'en fait cette histoire d'amour, même si elle s'arrête physiquement, on va dire, entre les deux, elle continue par les lieux qu'il ou elle laisse par la suite, même après leur mort. Et je trouve ça très poétique de ce point de vue-là. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué, surtout à la fin du livre. J'avoue que ça m'a pas mal... Ça m'a pas mal marqué. Émotionné. Bah ouais, franchement, c'est émouvant. Parce que tu dis que malgré que certes leur amour aurait peut-être pu de nouveau repartir de plus belle, mais ils ont décidé de chacun continuer leur vie de leur côté. Et en même temps, ils ont continué à, sans s'en rendre compte, à être liés, tout simplement. Donc c'est joli, je trouve. C'est très très poétique. Et franchement, j'ai bien aimé. Bête de livre. Ouais, bête de livre. C'était vraiment un très très chouette livre. Merci pour la recommandation, en tout cas, à Charnel, pour le coup. Et là, Avec plaisir, je traumatise et puis je soigne, c'est un talent. En tout cas, je vois que là, les votes sont lancés. Il y a pour l'instant, on est en tête pour le premier jour de paix. Excellent choix, Bionic Club, excellent choix. Continuez comme ça, mes petits. N'hésitez pas à les voter en tout cas. Si vous voulez rejoindre le club, n'hésitez pas évidemment, hein, vous pouvez le rejoindre à tout moment. Faut m'envoyer un message privé et tout, et je vous ajoute. En tout cas, je le rappelle, hein, on va faire un petit rappel. Est-ce que vous aviez envie de rajouter quelque chose ou est-ce que je présente les livres et on en finit là pour les miracles du bazar Namiya? Je pense qu'on a fait le tour. Parce que... On a tout dit. En vrai, on a été assez efficace, hein, je trouve. Hein. En tout cas, c'était vraiment chouette. Merci pour la recours. Bah, juste. Non, c'est bon. Vas-y, mais bien sûr, vas-y, on a le temps. Ponce. Ah, juste la petite facilité que j'ai vue, que j'ai moins aimé, entre guillemets, c'est qu'il y a toujours dès qu'il y a un drame, c'est lié à une maladie, et du coup, c'est toujours un tournoi qui est utilisé à chaque fois, et du coup, ça m'a perturbé un peu. Mais c'est vrai. C'est juste perturbant. La maladie du En scénario. fait, on me dit, c'est pas qu'il y a un drame avec une maladie, et voilà, toujours pareil. Il n'y a pas autre chose, et si, il y a d'autres choses à la fin, vers la dernière histoire, mais. C'est vrai. Bon, après, c'est. C'est vrai, t'as la maladie. Putain. Qu'est-ce qu'il y a, Bionic? Ah non, c'est Darkle qui parlait, pardon. Mais il y a De quoi? Attends, mais il y a les maladies, mais il y a aussi l'histoire de l'incendie, il y a les gens qui se suicident. Oui, c'est vrai. qui se suicident, oui. Il y a de quoi faire, c'est vrai. Là-dessus. Oui. Il y a majorité à la maladie, après il y a plus de choix de maladies, même s'ils n'ont pas détaillé ça. Se trouve, il y en a un, c'était la grippe, l'autre c'était la peste. Bon, la peste un peu compliquée, mais. C'est vrai.
Ouais, je vois ce que tu veux Mais dire. les petites facilités sur les maladies, c'est vrai, un petit peu. Mais en même temps, il n'y a pas que ça, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup d'avoir lu déjà le livre d'Arkel Bioniclope. Et puis, on verra ce qui sera choisi entre les 4 livres, hein, je le rappelle. Encore 25 étés de Stéphane Schaeffer. La vision des vaincus, je dis pas le sous-titre, mais de Nathan Pachtel. Weich. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Le premier jour de paix de Elisa Beram. Et Princesse Barry de Yang. Tok Young Wang. Bref, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi. En tout cas, moi, je vais vous laisser. C'était court, mais rapide, mais intense. Mais en tout cas, n'hésitez pas à rejoindre le club. Je le rappelle, pour la VOD YouTube. Voilà. Et si vous n'avez pas encore lu Les Miracles du Bazar Namiya, vous avez le droit de le lire après coup. Il n'y a pas de souci, vous avez le droit d'avoir un petit temps de décalage. Évidemment. Et vous pouvez donner votre avis dans les commentaires. On en discute dans les commentaires. Ou alors sur le Discord directement du club. Et à ce compte-là, on échangera ensemble. Avec grand plaisir. En tout cas, merci. Envoyez votre avis dans une boîte aux lettres. Elle va arriver un jour. Je vais mettre une boîte postale. Et je répondrai. C'est seulement le 13 septembre de chaque année entre 17h et minuit, mais on vous rappellera, il n'y a pas de souci. Évidemment. Si j'ai pas de boîte à lait, mais je vais m'en occuper. C'est vrai que je me faisais la réflexion, j'ai fait la comparaison du dernier livre avec du fromage, mais là, du coup, c'est une boîte à lait. Bref. C'est très anecdotique. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. Moi, je vais vous laisser là, en tout cas. Et puis, on verra un petit peu le livre sur lequel on se retrouve la prochaine fois. Merci d'avoir été là. C'était fut court, hein, mais intense, finalement. On a fait à peu près le tour. Merci Bioniclope, merci Darkel d'avoir été là. Puis, Merci à vous aussi. puis merci Nel d'avoir... pour la sélection, comme toujours, pour tout. N'hésitez pas à aller voir à la librairie à Clamcy, hein. Et rien à voir avec l'imprimerie, hein, c'est carré. Non, mais l'imprimerie, ils sont vachement gentils. Il y a dû y avoir un petit souci sur cette impression-là, mais sinon, ils font du bon travail. Promis, si vous tombez sur d'autres livres de l'imprimerie de la Ballerie, c'est quali, généralement. Oui, en général. Et c'était lisible, hein, en vrai, c'était pas illisible, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où, vraiment, le soir, je me disais, oula... Désagréable, ouais. C'est pas désagréable, mais ouais, c'était un peu... Tu te questionnais, tu te disais, quoi ? Après, ça se fait. Merci, en tout cas, je mets fin à la conférence. Merci beaucoup d'avoir été là. À très vite. Belle soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Hop. Puis bah voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, c'est fait court mais rapide. Félicitations au club de lecture et à tous ses participants. Merci d'être passé, Mugen. Mais en tout cas, sachez dans tous les cas que, je rappelle, les différents livres ne font pas tant de pages que ça. Donc, à part évidemment la vision des vaincus. Mais on a choisi des livres qui font peu de pages. On se retrouvera, je pense, courant septembre ou octobre. Du coup, pour le prochain club de lecture. Et puis, ce sera l'occasion d'en discuter. N'hésitez pas à rejoindre le club. Vous pouvez voter, hein, même si vous n'avez pas lu le précédent livre. Vous pouvez voter, évidemment. Tout se passe dans le club. Si vous n'êtes pas intégré au club, je peux vous y inviter. Dans tous les cas. Vous pourrez aller voir aussi la VOD Twitch. Je peux toujours participer. Mais bien sûr, Mugen, c'est ouvert. C'est ouvert. À partir du moment où tu rentres dans le club de lecture, tu y restes. Donc, libre à toi après de lire ou non chaque livre qui est proposé. Mais l'idée, c'est de découvrir des nouveaux ouvrages. Et puis voilà. Les livres d'appel pour que d'autres nous rejoignent avant de passer sur des livres de 1000 pages. Non. Ou alors si vraiment on fait un livre de 1000 pages, on se retrouvera dans 6 mois. Hein, mais c'est pas dans l'idée, vraiment. Pour l'instant, en tout cas. Donc je le rappelle, c'est vrai qu'il y a quelques règles. C'est pas plus de 400 pages. Bon, là, maintenant, on monte à 500. Même si là, il n'y a pas des gros repères de... Enfin, il n'y a pas des gros livres, à part un. Ou deux, même. Pas plus de 15 € et une maison d'édition qui reste éthique et responsable et déontologiquement fiable. Voilà. Ah oui, j'ai prêté le livre à ma sœur aussi. Elle est plus lecture que moi. Bah, on peut avoir son avis, hein, je suis curieux. En tout cas, n'hésitez pas, hein, l'espace commentaire pour la vidéo YouTube, la VOD YouTube est là pour que vous puissiez tout simplement échanger sur le livre. Moi, j'y répondrai en tout cas. Donc c'était bien. Ah, let's go. Et puis bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi. On se dit à très vite pour la suite, pour le prochain club de lecture. Ça se passera du coup vers septembre, octobre 2026. Peut-être un peu avant, en fonction de si je le lis vite et si les gens du club le lisent vite. Avec ça venait beaucoup. Ah oui. J'ai la rêve, je crois connaître cette personne. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. Toujours cool de faire découvrir des livres en tout cas et de lire davantage. Merci d'avoir été ici. Ciao, belle soirée, votez bien. Votez bien. Ouais, c'est important, votez bien, ouais.
Ouais, ici on ne choisit pas des maisons d'édition de Bolloré, attention, je le rappelle quand même. Choix important. Merci d'avoir été là, n'hésitez pas à aller voter, le sondage est disponible pendant 24 heures jusqu'à 21 h le 5 juillet 2026, nous étions le 4 juillet 2026. Nous étions rassemblés autour des miracles du Bazar Namiya de Keigo Higashino. N'hésitez pas à lâcher un commentaire sur le livre si vous l'avez lu dans les commentaires de YouTube, je le répète, je me répète beaucoup. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là, ça fait un plaisir. À très bientôt pour d'autres aventures. Pour d'autres lectures, surtout. À très vite. Tchuss.